Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler de l'année 2024. Donc vous proposez ici un podcast dans lequel je vais littéralement disséquer. Voilà, je me suis vraiment bien amusée à disséquer l'année, mois par mois, influence par influence. Donc là, je vais vous donner une feuille de route plutôt précise, même très précise, on peut le dire. Alors dans l'ordre, on va regarder quelles sont les influences notables planétaires donc pour 2024. Donc sur un plan général, j'insiste bien, ce podcast sera un podcast, si vous voulez, détaillé dans le général. Voilà. Pour faire simple. Alors donc on va regarder d'abord ces influences notables, donc les énergies planétaires, la manière dont elles vont se déplacer dans les signes. Ensuite on va regarder quelles sont les influences rétrogrades, parce que comme tous les ans, et oui, nous allons avoir des rétrogradations. Ensuite on va jeter un œil du côté des éclipses pour l'année prochaine, parce que nous allons aussi avoir des éclipses comme tous les ans. Et dans un deuxième temps, ce que je vous propose cette année, c'est de corréler en fait les placements donc planétaires, les transits planétaires, en fonction des domaines de vie, des domaines de notre vie. Donc le relationnel, amour, amitié, partenariat, personnel. Ensuite, tout ce qui est en lien avec le côté professionnel, donc le côté carrière, tout ce qui touche à l'argent, les sources de revenus. Et ensuite, tout ce qui touche à, je dirais, notre bien-être, donc la santé et aussi les petits plus que pourront nous apporter, pour certains signes, certains transits. Alors, si ça vous convient, on y va. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, à plus d'un titre, moi je dirais que 2024 va fonctionner comme un énorme portail qui va s'ouvrir vers une toute nouvelle époque. Donc, si ce n'est une nouvelle ère. On va avoir 3 planètes extérieures qui vont travailler en tandem pour nous aider à créer une sorte de nouvelle réalité. Alors, quand je parle de nouvelle réalité, évidemment, vous l'entendez comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation de croyance ou de direction. C'est vraiment la manière dont vous le percevez. Et dans la deuxième partie de l'année, on va avoir la combinaison entre Uranus, Neptune et Pluton qui vont là littéralement se donner la main pour en fait élever la conscience de masse. Donc ce qui va permettre d'ancrer cette fameuse ère du Verseau. Alors évidemment, on va avoir là aussi une combinaison entre la technologie, pour le meilleur et pour le pire, et la spiritualité, pour le meilleur et pour le pire, qui vont permettre de donner une impulsion à ce changement vers un paradigme complètement nouveau. Paradigme qui, je pense, verra triompher à la fois la notion d'individualité et de croissance personnelle. Mais pour ça, il y a quand même une petite condition sine qua non qui est que on va vraiment pouvoir s'en rendre compte. Bon, on s'en rend déjà compte, mais on va vraiment pouvoir s'en rendre compte à la fois sur le plan individuel et collectif à partir du moment où on sera de plus en plus nombreux à se déconnecter de la matrice mentale, je dis bien mentale, oppressive du capitalisme. Maintenant, il faut aussi rester conscient que pour qu'une toute nouvelle époque puisse naître sans trop de carnage, évidemment, les anciennes structures vont poursuivre simultanément leur processus d'effondrement, comme c'est le cas, on l'a vu, depuis fin 2020, courant 2021. Pour ça, on va avoir la collaboration très minutieuse, je dirais, de Saturne. Saturne, le maître enseignant, le sage, l'énergie karmique, qui va poursuivre ce processus alors qu'il reste en Poisson. Il va être assisté par Jupiter au printemps et à l'automne. Je vais détailler ça juste après. Donc c'est vrai que le monde des médias, le monde des échanges virtuels, le monde du commerce, des échanges commerciaux en particulier, sont aussi appelés à changer et à évoluer, surtout lorsque Jupiter entrera en Gémeaux à partir du mois de mai.
Mais avant ce pivot, j'ai envie de dire, Jupiter va rencontrer Uranus dans le signe du Taureau, ce qui ne manquera pas d'animer les marchés financiers, les marchés immobiliers au début du printemps. Maintenant, c'est vrai que cette combinaison pourrait permettre à certains pays alors d'introduire peut-être un revenu de base universel, un marché immobilier effectivement à la fois très fluctuant et en même temps qui pourra profiter à certains sur le plan des revenus. Sur le plan personnel, si on prend en compte les signes par mode, alors c'est vrai que pour les signes cardinaux déjà, ces signes cardinaux concluent un vrai cycle de transformation qui dure depuis 15 ans, alors que, comme vous le savez, Pluton termine enfin son transit en Capricorne en 2024. Donc les signes cardinaux, pour mémoire, sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Ensuite, si on passe aux signes mutables, alors là, on va parler donc des Gémeaux, de la Vierge, des Sagittaires et des Poissons. Ici, ces signes-là sont sur le point, eux, de connaître des formes de réveil. Alors que la planète de l'illusion, Neptune, commence sa rétrogradation au degré critique des Poissons. Je vais en parler juste après. Mais de toute façon, sur le plan collectif, on va tous poursuivre, tous. Il n'y en a pas un qui passera à travers les mailles du filet, ça je peux vous l'assurer. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que on va tous poursuivre ce travail qu'on a commencé déjà courant d'été 23, pour la plupart d'entre nous, au moment où les nœuds lunaires donc entraient en Bélier et en Balance, ce qui va nous permettre de continuer de mettre fin à ce que j'appellerais les relations toxiques. Alors quand je dis toxique, encore une fois, ce n'est pas la personne qui est toxique, c'est le comportement qu'elle peut avoir. Ça peut être aussi nous-mêmes. Voilà, comme je dis toujours, et je le dis à chaque fois, on est tous le toxique de quelqu'un, faut pas se leurrer. Mais quand je parle de toxicité, c'est surtout les relations dites de codépendance, auxquelles il serait bon de mettre un terme. Bon, dès le départ, de toute façon, entre janvier et avril, on va tous faire cette expérience de croissance, d'évolution profonde et personnelle. Pourquoi ? Parce qu'au cours de ces quelques mois, les nœuds vont activer Chiron en Bélier. Vous voyez, donc Chiron va venir faire travailler le nœud nord en Bélier et ça va faire suite à ce processus qu'on a déjà commencé au début de l'année 2023. Alors c'est très drôle, pardon, je vous fais une petite interruption parce que là je vous parle d'un processus de croissance, d'évolution, de guérison et là, dans la rue, là en bas de chez moi, on a littéralement une fanfare là qui passe pendant que je vous parle. Il fait très exactement 9 degrés, il pleut, donc il fait froid, il pleut, voilà. Mais il y a une fanfare, donc je ne sais pas si vous entendez. Voilà, les gars sont contents, ils défilent. Voilà, nous sommes le 18 novembre, clairement. Donc je vais reprendre le cours de mon analyse, pardon. Alors voilà, donc grâce à ce travail énergétique, psychologique ou spirituel, moi j'ai envie de vous dire, faites progresser la zone de votre thème natal qui est gouvernée par le Bélier. Et par ce biais-là, vous allez pouvoir faire de 2024 un énorme succès, à la manière de cette fanfare qui passe sous mes fenêtres quand même. Excusez-moi. Bon, je vais reprendre du coup les influences donc notables pour l'année. Si jamais vous avez un petit bruit de fond d'instruments avant, de cuivre, vous inquiétez pas, c'est la fanfare, pardon. Voilà, ça mettra un petit peu d'ambiance cette analyse. Alors, du 1er janvier au 15 mai, justement, le fameux nœud nord, c'est là où il sera conjoint à Chiron en Bélier. Donc ici, entre ces deux dates, là, toutes les modalités de progrès spirituel, de guérison spirituelle, vont connaître littéralement des sauts, des pas de géant. On a vraiment cette configuration qui s'ancre. Parce qu'ici, on voit bien qu'une
une guérison profonde est nécessaire pour beaucoup d'entre nous à ce moment-là. Donc là, c'est la bonne période pour ça. Ensuite, on va avoir une autre influence importante, c'est Jupiter qui va être conjointe à Uranus, donc en Taureau, ce que j'ai évoqué juste avant, entre le 20 mars et le 20 mai. Donc ici, Jupiter va venir littéralement exacerber, magnifier l'énergie créative, innovante et très inattendue d'Uranus, comme on le sait. Donc oui, nous allons sûrement être témoins de gros changements sur les marchés financiers, immobiliers, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi sur le changement climatique. Donc ça, c'est peut-être un petit peu, disons, moins réjouissant, j'ai envie de dire, surtout à ce moment-là. En tout cas, pour la suite, il y aura encore des changements plus tard, dans les années qui vont suivre. Mais là, c'est vrai qu'on a encore cette influence très, je dirais, très agitée. Après, Jupiter va entrer dans le signe des Gémeaux à partir du 25 mai. Donc là, on se retrouve avec la planète de l'expansion, de la croissance, de l'abondance, qui va passer du coup sous le règne de Mercure. Mercure qui est donc l'énergie maîtresse des Gémeaux. Alors, étant donné que Jupiter se retrouvera en carré à Saturne 2 fois cette année, je vous le donnerai les dates après, comme tout à l'heure je l'ai dit, le monde des médias est prêt pour une énorme refonte à partir de 2024. Alors, cette refonte, je pense, va se traduire par une dissolution, un effondrement de certaines parties de cette industrie. Alors, ça peut toucher aussi le cinéma, évidemment, tout ce qui est médiatique, tout ce qui est audiovisuel, mais ça pourra ouvrir de nouveaux canaux de croissance totalement différents. Donc, écoutez, on verra quand les choses se présenteront, mais en tout cas, c'est un petit peu comme ça que les énergies se présentent. Ensuite, nous aurons Uranus qui va former un sextile à Neptune entre juin et décembre. Donc là, nous rentrons dans des énergies beaucoup plus collectives et beaucoup plus longues. Comme vous le savez, Uranus et Neptune sont des planètes dites extérieures, donc aussi générationnelles. Donc de juin à décembre, pour reprendre mon topo. Alors, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui vont vivre des éveils ou des réveils spirituels, alors que le monde de l'intuition, du mystique, des rêves, pourquoi pas aussi de l'occulte, recevra une sorte de dynamique suralimentée je dirais presque d'adrénaline, d'excitation. Et ça peut créer, dans le meilleur des cas, je dis bien dans le meilleur des cas, une période très inventive, très créative, à la fois, comme je l'ai dit, sur le plan personnel, sur le plan collectif. Ensuite, entre la mi-juillet et la mi-novembre, ici c'est Uranus qui va, encore une fois, se mettre en sextile, mais cette fois à Pluton. Alors ici, pourront se présenter des opportunités, on va dire uniques, de créer là aussi une nouvelle réalité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc tout ça, ça va s'offrir à nous par le biais, je pense, de vraies évolutions dans les domaines de la technologie, de la créativité, de l'art aussi, sûrement en lien avec les médias, encore une fois, et également de l'astrologie. C'est pas impossible puisque Uranus est la planète de l'astrologie. Alors, les deux carrés là, dont j'ai parlé tout à l'heure entre Jupiter et Saturne, alors on va les trouver très exactement le 19 août et le 4 décembre. Donc Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poissons. Donc ici, il faut prendre la période en entier, donc du 19 août et du 4 septembre, avec les deux pics, 19 août, 4 septembre. Donc Jupiter ici va littéralement assister Saturne dans son processus de 3 ans, ça fait 3 ans, de destruction des structures établies, des croyances sociales, de manière à ce que de nouvelles puissent être construites. Alors on ne sait pas encore comment, en tout cas sur le plan astrologique, mais en tout cas il y a des choses qui bougent littéralement, qui tombent. C'est aussi en corrélation, comme vous le savez, avec la fin du transit de Pluton en Capricorne. Donc oui, les marchés financiers pourraient souffrir, ça c'est clair, en tout cas sur ces deux périodes. Donc gardez bien à l'esprit de faire attention à vos sous, j'ai envie de dire,
Et au-delà de ça, si vous faites des investissements, si vous faites des transferts de fonds, si vous faites des achats, si vous faites des ventes avec des grosses sommes, soyez prudents, 19 août, 4 décembre. Et ensuite, donc Pluton, bah oui, ça y est, Pluton va rentrer en Verseau, enfin, avec toujours la fanfare qui m'accompagne en arrière-plan. Donc là, c'est le début d'une toute nouvelle époque, d'une toute nouvelle ère. Pluton en Verseau, nous, à la fois collectivement, individuellement, nous qui sommes sur cette terre en ce moment, nous ne l'avons jamais vécu. Donc, Pluton va rester en Verseau entre le 19 novembre 2024 et le 8 mars 2043. Ce changement, encore une fois, va ancrer cette ère du Verseau, c'est-à-dire qu'il va donner des assises. Alors, cette ère du Verseau a déjà vécu ses prémices. Elle a été mise en mouvement, cette ère, par la fameuse grande conjonction, vous vous souvenez, Jupiter-Saturne de 2020, qui a marqué le début de la pandémie, et les carrés Saturne-Uranus de 2021. Alors maintenant, je vais aborder les rétrogradations. Donc vraiment, je les aborde de manière extrêmement légère. C'est-à-dire, je vais vous donner les indications principales, les thématiques principales, et on reverra au fur et à mesure l'année prochaine le détail pour les signes, bien sûr, ce qui nous intéresse. Alors là, vous pouvez prendre votre agenda si vous voulez noter. Alors pour les rétrogrades, on va commencer par Mercure, la fameuse rétrogradation, j'ai envie de dire la plus connue et parfois la plus redoutée. Alors la première rétro aura lieu entre le 1er avril et le 25 avril, la deuxième entre le 4 août et le 28 août, ensuite la troisième entre le 25 novembre et le 15 décembre. Donc cette année, nous avons 3 rétrogradations. En 2024, Mercure va rétrograder dans les signes de feu, avec un tout petit détour dans le signe de la Vierge. Alors, les thèmes que ici ce Mercure veut nous faire passer en 2024 en rétro incluront la créativité, le dynamisme, l'ambition et les nouvelles idées. La dynamique que l'on peut mettre dans les nouvelles idées pour en faire quelque chose de concret. Alors Mercure, forcément, va se déplacer extrêmement vite en signe de feu, donc en Bélier, en Lion et en Sagittaire. Donc les hauts et les bas seront extrêmes. Les bas, ça peut être quoi ? Les bas, ça peut être un sentiment de créativité asséché, une libido en berne également. Les hauts, par contre, sont extrêmement exaltants, extrêmement excitants, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc forcément, quand on prend les 3 signes de feu qui vont être transités, Bélier, Lion, Sagittaire, ça va nous former un grand trigone. Et pour tirer le meilleur parti de ce grand trigone de feu que Mercure formera dans le ciel, de manière rétroactive, il va falloir, je pense, explorer notre créativité, au sens large, créativité, on n'oublie pas, ainsi que différentes façons de poursuivre nos objectifs dans la matière. Les rétrogradations de Mercure, comme vous le savez, Mercure, c'est aussi en lien avec la façon de communiquer, l'art et la manière de communiquer, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Ces rétrogradations sont extrêmement cruciales pour nous apprendre ou nous réapprendre à utiliser nos mots, MOTS, dans nos relations. Pourquoi ? Parce que les 3 rétrogradations vont établir des liens avec Vénus et Chiron qui transiteront le Bélier à ce moment-là. Donc, dans l'ensemble, ces rétros ne seront pas négatifs parce qu'il y aura comme une atmosphère de guérison sous-jacente. Vous voyez ? Donc, il va falloir établir à chaque fois un rapport entre ce que vous vivez, ce que vous dites, vous voyez, et la manière dont vous pouvez interagir avec les gens sur ces plans-là. La deuxième rétrogradation qui nous intéressera sur le plan personnel, c'est celle de Mars. Alors Mars va rétrograder très exactement entre le 6 décembre 2024 et que je dise pas de bêtises, le 24 février 2025. Donc on a encore un petit peu de temps. C'est une rétro qui va démarrer dans le signe du Lion. Alors ça vous concernera surtout si vous êtes né
en premier décan du signe du Lion. C'est une rétro qui démarrera dans le premier décan, qui va donc faire sa marche arrière dans le signe du Cancer, donc dans les 3e et 2e décans du Cancer, et reprendra sa marche directe dans le 2e décan du Cancer pour repartir ensuite poursuivre son petit bonhomme de chemin. Alors ici, c'est une énergie qui devrait nous permettre d'éliminer, je dirais, des paramètres un petit peu déroutants, problématiques qui se cachent derrière nos dynamiques familiales respectives. Alors, si cette énergie martienne rétro est utilisée correctement, donc en conscience, ça peut être très positif pour ceux qui en ont besoin, en tout cas ceux qui ont besoin de guérir certains traumatismes générationnels ou transgénérationnels. Après, nous allons avoir Jupiter. On va prendre les planètes dans l'ordre. Donc Jupiter, qui est encore une planète, moi je l'appelle semi-personnelle, c'est-à-dire qu'elle nous concerne individuellement, mais on commence à mettre un pied dans le collectif. Alors ici, cette rétro aura lieu dans le signe justement des Gémeaux, entre le 9 octobre 2024 et le 4 février 2025. Donc forcément, elle va se retrouver impliquée dans le carré, le fameux carré avec Saturne en Poisson. Ce sera donc une rétro qui sera très mentale, très intellectualisante, si je peux me permettre d'employer ce terme, parce qu'en fait, notre ancien système de croyance sera mis à l'épreuve extrêmement rudement. C'est un petit peu comme si cette combinaison énergétique allait nous montrer que il va falloir commencer à changer d'opinion, changer d'avis sur, disons, des grandes idées, des grands sujets, vous voyez. Alors ça ressort pas comme quelque chose de nécessaire, mais plutôt comme une obligation. En fait, c'est faire évoluer nos systèmes de croyances. C'est ça qui ressort. Donc, pour certains, ça peut être compliqué, parce qu'effectivement, on s'accroche à Saturne, et alors que Jupiter, lui, propose autre chose. Donc après, voilà, tout dépend comment chacun le vivra, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne les planètes, donc les énergies collectives, on va commencer par Saturne. Donc Saturne qui sera rétrograde dans le signe des Poissons, son signe de prédilection pour le moment, entre le 29 juin et le 15 novembre. Alors, ici, c'est vrai que on va avoir des ajustements, des gros ajustements karmiques, en particulier pour les signes mutables, donc les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons. Il faut savoir que quand Saturne rétrograde, contrairement à d'autres planètes, il ne perd pas ses pouvoirs. Donc c'est une énergie qui travaille toujours, dans un sens comme dans un autre. Ensuite, Uranus, donc, qui va rétrograder pour sa part entre le 1er septembre et le 30 janvier 2025. Donc Uranus qui rétrogradera dans le signe du Taureau, évidemment. Alors, moi, je pense que c'est une rétro qui va nous permettre de souffler un peu après toute cette période de changement très accéléré qu'Uranus a généré sur le plan personnel, sur le plan collectif. Surtout après aussi cette exacerbation jupitérienne au printemps, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc oui, de grands changements collectifs continueront de se produire, mais là, je pense à un niveau un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus digeste pour nous tous et pour le reste de l'année. Ensuite, Neptune qui va rétrograder dans le signe des Poissons entre le 2 juillet et le 7 décembre. Alors là, je pense que Neptune va perdre un peu de ses pouvoirs hypnotiques. C'est là où on va très sûrement, je pense, se rendre compte pourquoi certaines structures ont dû se dissoudre, pourquoi il y a eu une obligation de dissolution, alors qu'on va commencer, en tout cas je l'espère, à pouvoir envisager, sinon créer, un monde complètement nouveau fondé sur la vraie compassion. Donc au moment où je vous parle, évidemment, nous sommes en novembre 2023, ça paraît complètement hors sujet, complètement hors de propos, voire même hors réalité.
clairement, hein. Mais encore une fois, moi je dis toujours, il faut attendre que le fil se déroule dans le temps. Ça c'est important, et de voir comment les événements vont s'adapter à la réalité. Et pour finir avec les rétrogradations de l'année 2024, on ne va pas oublier Pluton, hein, bien sûr, la grosse, la vraie, donc qui aura lieu entre le 2 mai et le 1er octobre. Alors cette rétrogradation va démarrer à 2 degrés du Verseau, va repasser donc en Capricorne sur le dernier degré, le fameux degré anarétique, 29e, et pour repartir ensuite définitivement cette fois-ci dans le signe du Verseau. Donc là on voit bien que sur le plan collectif, j'ai envie de dire aussi au propre comme au figuré, le pouvoir va changer de main, hein, avec vraiment ce glissement d'un signe très saturnien vers un signe très uranien. Donc oui, on va continuer à assister à des changements très significatifs au sein des gouvernements, des grandes entreprises et des élites financières. Là, ça c'est clair. Pour finir ce tour d'horizon, je vais aborder les éclipses et voir un petit peu comment elles se recoupent avec le reste. Alors, pour l'année 2024, nous allons avoir 4 éclipses. J'en ai relevé 4. Alors, la première aura lieu le 25 mars. Ce sera une éclipse lunaire de pleine lune en Balance. Donc, l'axe Balance-Bélier sera de nouveau activé. Alors ici, je pense que une situation relationnelle ou une relation de type personnel ou bien partenariat, une collaboration qui aurait commencé autour du 14 octobre 2023, alors soit pourrait prendre fin autour du 25 mars, soit pourrait prendre une tournure très différente. C'est vrai qu'à ce moment-là, on va avoir aussi l'influence de Vénus conjointe à Saturne, donc c'est comme s'il y avait une sorte de réveil relationnel là aussi, notamment par rapport à des relations au sein desquelles on s'est peut-être un petit peu trop étendu, on s'est peut-être un petit peu trop donné, où on n'a pas forcément mis les limites qu'il aurait fallu mettre donc précédemment, autour du 14 octobre justement, et dans les semaines qui ont suivi. Ensuite, la deuxième éclipse aura lieu le 8 avril. Alors là, il s'agira d'une éclipse solaire de nouvelle lune dans le signe du Bélier. Donc pareil, hein, Bélier-Balance, on continue. Donc ici, on va avoir une thématique qui va porter sur, je dirais, la guérison ou en tout cas l'évolution de la relation avec le soi, la relation avec moi-même. Là, ce sera une éclipse de feu, évidemment, qui va être conjointe très exactement à Chiron. Donc, vous comprenez un petit peu ce que ça peut générer. Donc, je pense qu'il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour celles et ceux parmi vous qui verront clairement, je dirais, la raison, le pourquoi vous avez abandonné certains schémas, pourquoi vous avez abandonné certaines certitudes relationnelles, voire même peut-être certaines utopies, pour ne garder que ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet de vous construire ou de vous reconstruire. La troisième éclipse, ce sera le 17 septembre. Donc le 17 septembre, nous aurons une éclipse lunaire de pleine lune, cette fois-ci en Poisson, donc dans l'axe Poisson-Vierge. Alors ici, il semblerait quand même que le système de dissolution des structures que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a été mis en mouvement au printemps 23, lorsque Saturne est entré pour la première fois dans le signe des Poissons, atteindrait maintenant son apogée, moi je pense. C'est-à-dire que collectivement, on a déjà pu le voir dans le domaine de l'information et dans les médias, au moment où Jupiter sera passé en Gémeaux. Et ce Jupiter en Gémeaux va former un carré en T, ou un T carré, comme vous préférez, avec cette éclipse du 17 septembre. Et un peu plus tard, avec Neptune en Poisson. La dernière éclipse, ce sera le 2 octobre,
On va retrouver cette éclipse dans l'axe Balance-Bélier avec une éclipse solaire de nouvelle lune en Balance. Alors, ce qui est bien, c'est que ce sera la dernière éclipse qui se placera dans cet axe Bélier-Balance. Et ce qui montre aussi que tout le travail que l'on fait individuellement pour nettoyer, pour éclaircir, je vais reprendre ce terme, nos systèmes, je dirais, relationnels, tout ce que l'on met en pratique pour communiquer avec les autres, ici sera littéralement mis en lumière. On va aussi avoir à ce moment-là l'influence de la lune noire, donc Lilith, ce qui fait que cette éclipse va nous permettre de faire ressortir les émotions refoulées qui pourraient encore un petit peu se cacher dans les recoins, se cacher dans l'ombre et attendant d'être exposées, littéralement. Donc moi je pense que c'est une éclipse qui peut être très remuante. On en reparlera de toute façon à ce moment-là, mais j'ai envie de dire ce sera un mal pour un bien. Donc voilà les amis pour la première partie, parce que je pense que je vais vous faire un deuxième podcast. Ça va être trop long sinon. Ça va être trop long pour vous, ça va être trop long pour le montage et la validation YouTube. Donc je vais vous faire une deuxième partie. Ce que je vous ai proposé en introduction, c'est-à-dire de reprendre en fait ces influences, donc les transits de l'année 25, et de les répartir en fonction des domaines qui peuvent nous intéresser sur le plan personnel et voir un petit peu quels sont les signes qui seront, disons, les plus concernés. Voilà, donc je vais m'y mettre. J'espère que déjà sur ce premier podcast, vous y trouverez des indications qui pourront vous être utiles, parce que c'est un petit peu le but, avant toute chose, de pouvoir donner là aussi un coup d'éclairage sur l'année à venir. Voilà, donc à très vite pour la deuxième partie.